Salut toi! Aujourd'hui on se retrouve avec Rouh. Je sais que quand on voit des photos de chatons, rapidement on perd le contrôle de soi et on se dit qu'on le veut parce qu'il est trop beau. Je le sais parce que ça m'est arrivé et j'ai décidé de te faire une petite vidéo qui résume un peu les choses à savoir et les questions à se poser avant d'adopter un chat. La première question c'est: est-ce que cet animal aura une plus belle vie si je l'adopte? Si la réponse est non, bah clairement faut laisser tomber parce que le but quand même c'est qu'il ait une belle vie. Un animal ça ne peut pas parler, ça ne peut pas autant s'exprimer que nous, donc il faut vraiment s'engager à ce que l'animal a une vie la plus belle possible et si tu penses que tu n'en es pas capable, alors n'adopte pas. Deuxième question, est-ce que toutes les personnes avec qui tu vis sont d'accord, sont prêts, ont envie d'adopter cet animal aussi? Parce que si toi tu as envie d'adopter un chat et que ton copain déteste les chats, est allergique aux chats, n'a pas du tout envie parce que vous partez tous les week-ends en vacances et que pour lui c'est pas compatible, et bah c'est à revoir. Puis ensuite la question de la situation et surtout du temps que tu as pour t'occuper de l'animal. Alors si maintenant tu es étudiante, tu es à la fac, tu as 12 heures de cours par semaine et que tu te dis que oui tu as largement le temps de t'occuper d'un animal, effectivement c'est vrai, tu as largement assez d'heures pour t'en occuper et c'est vraiment cool. Le truc c'est que toi tu vas peut-être finir tes études dans 1, 2, 3 ans et ensuite tu vas rentrer dans la vie active. Ton chat par contre dans 3 ans il sera encore là, hein. Un chat ça peut vivre jusqu'à 20 ans, voire plus que 20 ans si t'as du bol. Donc il faut se demander si dans ta situation actuelle, si comme c'est maintenant, tu peux l'adopter et tu peux tout lui donner ce dont il aura besoin, mais il faut aussi se demander qu'est-ce que ce sera dans 5 ans, qu'est-ce que ce sera dans 10 ans, qu'est-ce que ce sera dans 20 ans. Et si t'es sûr que même dans 20 ans tu feras tout pour que l'animal soit bien et que tu t'arrangeras et que t'es sûr que dans 20 ans l'animal il sera encore avec toi, alors je pense que t'es plutôt bien parti pour adopter. Question importante à se poser, c'est si tu pars, ton chat t'en fait quoi? Si tu pars en vacances, qu'est-ce que t'en fais? Parce que si tes parents sont allergiques et ne peuvent pas te le garder, ou si tu te dis ouais c'est pas grave si je pars que 3 jours, le chat il reste à la maison et je lui mets une gamelle de croquettes pleines, c'est pareil, t'es pas prête pour adopter. Parce que non, un chat ça reste pas tout seul avec une gamelle de croquettes pendant 3, 4, 5, 6, 7 jours, même si t'as un distributeur de croquettes et un distributeur d'eau fraîche, un chat ça a besoin de présence humaine. Alors comment tu fais? Est-ce que t'as éventuellement une copine ou une collègue qui peut passer chez toi, vérifier que ton chat va bien, le câliner au moins une demi-heure par jour quand t'es pas là? Est-ce que t'as quelqu'un chez qui tu peux l'emmener? Aussi, est-ce que psychologiquement je suis assez patiente pour adopter un chat? Parce que un chat c'est cool, mais il y a quand même des trucs pas forcément super cool. Disons que j'étais hyper heureuse d'aller chercher mon chat et la première nuit, la deuxième nuit, la troisième nuit, avec mon copain on s'est dit que ça n'allait pas être possible. Mon chat hurlait à la mort. Je te laisse écouter ça tout de suite. Après, ça s'est calmé, mais pendant 3 jours, c'était ça, non-stop, toute la journée et toute la nuit. Il faut savoir aussi, est-ce que les poils, ça va pas être dérangeant? Parce que bon, faut pas se dire, je prends un chat à poils courts, il y aura pas de poils partout, hein, c'est mort. Hein. Il y en aura sur ton canapé, il y en aura sur les vêtements que tu viens de sortir de ton lave-linge. Tes vêtements sont censés être propres, ils seront blindés de poils de chat. Il y en aura même dans ta bouffe tout le temps, parce que voilà, il y en a partout dans l'air. Si ton chat est dans ta cuisine, tu retrouveras des poils de chat partout. Dans le yaourt que tu viens d'ouvrir, dans les pâtes que tu es en train de faire cuire. Vaut mieux en être conscient avant d'adopter et de se rendre compte après que c'est une sacrée corvée niveau ménage. Ensuite, il y a tout ce qui peut être problème de caractère, à savoir qu'un chat au début, ça peut s'arranger, ça peut ne pas s'arranger. Un chat au début, ça peut cracher, ça peut griffer. D'ailleurs, ça peut griffer pas forcément méchamment, mais quand on joue avec les mains magnifiques, là, on laisse tomber parce que ça va être blindé de micro-griffures. Ça c'est comme ça, hein, c'est quand on a un chat. Ça arrive, c'est comme ça, c'est pas forcément tout le temps rose. Mais il faut pas se dire ouais bah si c'est comme ça je l'abandonne, ou ouais je le mets à la rue parce que il a pissé sur mes affaires, ou parce qu'il a gratté le canapé tout neuf, ou parce qu'il a déchiré les rideaux, ou il y a tellement de choses qu'un chat peut faire. Il faut juste le savoir et pas capituler au moindre problème, parce que des problèmes il va y en avoir.
Dans la deuxième partie, on va parler des frais engendrés par ce petit poilu pendant sa première année de vie avec moi. Quand on prend un chat de gouttière, le plus souvent ils sont donnés, donc c'est gratuit et on a tendance à se dire que du coup ça va pas forcément coûter cher. On commence avec les équipements de base. Donc sachant que pour moi l'équipement de base c'est un bac à litière avec une pelle, des gamelles, une couverture et un sac de transport. Ça c'est pour moi le minimum du minimum du minimum quand on prend un chat. Alors un bac à litière plus la pelle, ça dépend du modèle, j'ai compté 25 €. Les gamelles, j'ai compté 7 €. Sachant qu'on peut aussi prendre des bols, des vieux bols qu'on a chez nous, s'ils sont en céramique, mieux prendre des gamelles en céramique ou en inox. La couverture, j'ai compté 5 €. Il faut vraiment un endroit qui soit que pour le chat où il puisse étaler ses poils en toute tranquillité. Ensuite, donc le sac de transport, c'est super important pour l'emmener en vacances ou chez le veto. Donc moi, j'ai compté 20 €. Les transports c'est quelque chose de stressant, donc il faut une boîte dans laquelle il soit bien. Il faut un truc avec une couverture où il puisse bien se coucher dessus, un truc un peu moumoute. Ça c'est vraiment le minimum syndical, mais pour moi le minimum ça va encore inclure tout ce que je vais te dire là. Donc notamment un arbre à chat, ce qui est super important pour moi parce que comme ça il a vraiment sa place. La couverture c'est cool, l'arbre à chat c'est carrément mieux. En plus, le plus souvent il y a des griffoirs intégrés et c'est super important si tu veux pas qu'il éclate ton nouveau canapé en cuir. Donc l'arbre à chat j'ai compté 35 €. Ensuite j'ai compté 10 € pour des jouets. Clairement j'ai carrément dépassé les 10 € pour les jouets. Ensuite j'ai compté un griffoir à 5 €. Bon ça personnellement j'en ai pas acheté puisque moi j'ai mon arbre à chat qui fait griffoir, mais si t'en as pas faut prendre un griffoir à part. Et pour la partie hygiène du chat, moi j'ai noté un coupe-griffe à 5 €, une brosse à 5 € aussi, surtout si ton chat a les poils longs, c'est super important. Ensuite un peigne pour les puces à 3 € parce que oui les puces c'est encore un truc génial quand t'as un chat. Donc le peigne à puces sera ton meilleur ami si t'as un chat avec le poil angora comme le mien. Je te raconte pas les heures que tu vas passer assis sur le rebord de ta baignoire avec ton peigne à puces en poussant des cris de désespoir quand tu vois la quantité de puces qu'il a, mais ça c'est une autre histoire. J'ai aussi compté donc des lingettes, que ce soit pour le poil ou pour les oreilles, parce que oui, hein, il faut leur laver les oreilles, même si un chat c'est relativement propre, c'est mieux. J'ai compté des lingettes à 6 €. Ensuite j'ai aussi compté un collier à 5 €. Ça c'est surtout si ton chat sort. S'il ne sort pas, ne lui en mets pas. Si c'est juste pour un truc esthétique, honnêtement ça sert à rien. Aussi super important, il faut prendre un collier spécial chat parce que les colliers spécial chat ils ont un genre de mécanisme spécial pour se fermer. En fait c'est fermé mais pas trop, c'est-à-dire que si ton chat s'accroche dans un grillage ou à une branche d'arbre ou quoi, le collier il se lâche direct et ton chat ne s'étrangle pas. Donc n'essaye pas d'économiser en prenant autre chose qu'un collier pour chat, c'est fait pour les chats, c'est super important. Donc un collier pour chat et un petit goupillon avec l'adresse. Moi j'ai compté 2 € parce qu'en moyenne ça coûte genre 80 centimes, mais que tu vas bien en faire passer 2 ou 3 dans l'année si ton chat est comme le mien. Donc là on a parlé de ce qu'on a et qu'on garde, donc de l'équipement on va dire fixe. Maintenant on va parler de l'équipement variable, merci mes cours de devis. Donc c'est tout ce qui est croquettes et litières. Je parle de croquettes et pas de nourriture humide parce que tout ce qui est boîte et sachets humides, c'est un peu l'équivalent d'un McDo pour nous. Donc en gros tu donnes un McDo à ton chat tous les jours si tu lui donnes de la bouffe humide et c'est pas génial. Si comme moi tu te sens pas encore capable de passer au barf, le mieux, le deuxième mieux, c'est les croquettes sèches. Alors les croquettes, c'est encore tout un truc, tu vas avoir 1500 versions différentes sur ce qu'il faut prendre, ce qu'il faut pas prendre. Du coup des croquettes, t'en as à 1 € le paquet de 25 kg et t'en as à 70 € le paquet de 70 grammes quoi. Bon, moi j'ai compté pour une année 70 € de croquettes. Ensuite la litière, et là c'est pareil, hein. Il y a des paquets de litière à 95 centimes les 10 litres et puis t'as les super litières méga absorbantes, parfumées je sais pas quoi, à 12 € le paquet qui remplit même pas ta litière quoi. Bon, voilà, c'est génial. Tu fais ce que tu veux. Je te conseillerais de changer. Tu peux prendre de la litière bas de gamme, moi c'est ce que je faisais avant, mais une fois tous les 3-4 mois, tu changes pour prendre un truc un peu, pas forcément plus cher, mais un truc avec des grains d'une consistance différente pour pas que ton chat se lasse et qu'il continue tout le temps d'aller à la litière. Bref, moi j'ai compté en gros 2 € par mois, puisque maintenant et depuis un moment je change la litière qu'une fois par mois.
je change la litière qu'une fois par mois. Ça veut dire, une fois par mois, j'enlève tout et je remets tout. Par contre, le reste du temps, faut s'occuper de la litière quand même tous les jours avec la petite pelle, faut ramasser les crottes et les jeter à la poubelle ou dans vos WC en fonction de si vous avez une fosse ou pas. Bref, j'ai donc compté 2 € par mois, donc pendant 12 mois, je suis en gros à 50 € de litière par an. Bah dit comme ça fait peur. Hein. La partie la plus fun et la plus chère, c'est tout ce qui est vétérinaire. Quand on adopte un chaton, il faut absolument aller chez le vétérinaire faire une première visite, voir si tout va bien, voir s'il est bien plein de puces et plein de vers comme on aime bien. La première visite, en gros, c'est 30 €. Ensuite, il y a tout ce qui est vaccin. Moi, j'ai fait les vaccins de base. En gros, ça m'a coûté 130 € au total parce qu'il faut y aller 3 fois. Il y a un vaccin et 2 rappels. Ensuite, la castration ou la stérilisation en fonction de si t'as un mâle ou une femelle. Donc la castration de mon chat m'a coûté 80 €. C'est un peu plus pour une stérilisation, je crois que c'est à peu près 110 € si tu as une femelle. Pour moi c'est super important. Parce que voilà, il y en a assez des chatons abandonnés, il y en a plein les assos, il y en a plein la SPA. Mais voilà, ce que toi tu peux faire à ton niveau pour limiter un peu cette espèce d'enfer de il y a beaucoup trop de chatons dans les associations, pour moi c'est de stériliser ton chat ou de le castrer, donc peu importe si c'est un mâle ou une femelle. Ensuite, la puce et l'identification, je crois que légalement c'est obligatoire. Mais c'est encore un peu flou, mais normalement ça devrait être obligatoire. Moi je l'ai fait faire en même temps que la castration parce que du coup le chat est endormi qu'une seule fois, c'est vachement mieux qu'il ait qu'une seule anesthésie et pas deux différentes. En plus ça coûte moins cher de faire tout en même temps. Mais surtout, pourquoi je le fais? J'ai pris ce chat, je me suis engagée à m'occuper de ce chat pendant 20 ans. Donc si il lui arrive quelque chose ou si il est ailleurs, je veux qu'on puisse me retrouver et je veux qu'on puisse me le rendre. Donc c'est super important. On en a pour 548 € la première année. 548 € ça fait un tout petit peu plus que 45 € par mois. 45 € par mois c'est un budget, surtout si tu es étudiante et que déjà tu finis dans le rouge en mangeant des pâtes et du riz à longueur de journée. Là 548 € pour moi c'est le minimum, c'est ce que moi j'ai payé sachant que tout allait bien. Mais il faut compter qu'il peut y avoir un imprévu et que l'imprévu tu dois pouvoir le gérer aussi. Et parfois les imprévus c'est cher. La dernière partie, il y a quelques trucs que je voulais te dire parce que je pense que c'est super méga important et que tu devrais le savoir. Les chats, ça ne mange pas d'oignons et pas de chocolat. Donc si tu manges une tablette de chocolat et que ton chat est à côté de toi, c'est super cool, tu lui en donnes pas parce qu'il va avoir très mal au ventre. Ensuite, si tu comptes adopter un chat et que tu laves ton sol, tes WC, ton linge à l'eau de javel, tu dis bye bye à ton bidon d'eau de javel. Parce que l'eau de javel, d'une manière ou d'une autre, ça donne très envie au chat d'uriner dessus. En revanche, si ton chat ne va pas dans sa litière et fait ses besoins ailleurs, tu peux mettre un tout petit peu d'eau de javel, comme ça il va y aller. Le dernier point dont je voulais te faire part, c'est par rapport au ronronnement. Parce que on se dit toujours que quand le chat ronronne, c'est qu'il va bien. Et je voudrais juste que tu saches que si ton chat a super mal ou est en train de mourir, il ronronnera aussi. Parce que ronronner c'est aussi leur manière de se soigner. Ronronner c'est bien mais ronronner c'est aussi pas bien. Je pense que maintenant t'en sais plus sur ce qu'il faut savoir avant d'adopter un chat. Mais je pense que tu sais pas encore à quel point tu vas être gaga. Parce que regarde comme il est beau. J'espère qu'avec Ronron, on t'aura pas trop effrayé pendant cette vidéo et j'espère que tu veux quand même adopter un chat. Je suis tellement contente d'avoir pris mon chat, de l'embêter tous les jours, de jouer avec lui. Il est beau, il est doux, il est chaud et quand ça va pas, je me frotte à son poil comme ça et après ça va mieux et c'est franchement fantastique. Je pense que c'est des trucs qu'il faut savoir avant de prendre un chat. Je trouve que c'est super important de prendre sa décision en étant conscient de ce que ça représente. Et mon chat, j'espère que t'aimeras le tien autant que moi et je te dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!